girls, beat boys, superstar DJs. Here we go! Jackie Hurtaud, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'animateur principal du collectif français de soutien à Mumia Abu Jamal. Et je crois que cette année est une année un peu particulière avec des invités de marque. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Double intérêt d'être présent à cette fête de l'humanité pour à la fois le collectif Mumia, c'est-à-dire plus largement les soutiens à Mumia en France et dans le monde, et par ailleurs la présence d'une délégation américaine. Parce que cette délégation vient dans un contexte très particulier. Mumia qui a déjà passé 35 ans de sa vie en prison, donc la majeure partie de sa vie il l'a passé en prison, dont 30 ans je rappelle dans le couloir de la mort, et s'il en est sorti c'est grâce à la mobilisation internationale, mais il est condamné à perpétuité, sa peine a été commuée, mais ça a été une première victoire qu'il sorte du couloir de la mort. Et hélas est venu se greffer, si je puis dire, sur la bataille qui se poursuit pour sa libération, est venu se greffer que depuis 1 an, Mumia est très malade, il est atteint d'une hépatite grave. Et le combat aujourd'hui, c'est à la fois évidemment dans la perspective toujours de sa libération, mais surtout c'est pour tout simplement que sa vie, qu'il ait la vie sauve. Tout simplement parce que les autorités de Pennsylvanie, à la fois les autorités politiques et surtout l'administration pénitentiaire, s'opposent à lui donner accès au traitement qui lui permettrait effectivement de se soigner de l'hépatite qu'il a. Donc il est dans un état de santé très dégradé. Mais compte tenu des problèmes de santé, l'avocat qui est présent là, c'est celui qui a pris en charge toutes ces questions de santé et qui a engagé il y a de ça 1 an donc un procès contre l'administration pénitentiaire de Pennsylvanie avec l'objectif d'obtenir qu'il puisse accéder aux médicaments, aux traitements, aux soins médicaux dont il a absolument besoin. Il vient de tomber une décision de justice qui date de la semaine dernière. Le juge fédéral qui a eu en charge ce dossier donc sur les questions de santé a rendu un jugement tout à fait à la fois ambigu et contradictoire, puisque dans la première partie du jugement qu'il rend, il reconnaît que il prend acte que l'administration pénitentiaire a commis ce qu'il appelle un acte anticonstitutionnel, c'est-à-dire que Mumia devrait être considéré comme un citoyen comme les autres, c'est pas parce qu'il est en prison. Il aurait dû l'administration pénitentiaire aurait dû lui donner les moyens d'avoir accès au traitement. Et la deuxième, c'est là d'où l'ambiguïté et la contradiction, c'est que il n'a pas donné instruction, donc il n'a pas pris la décision d'astreindre l'administration pénitentiaire de lui donner accès à ce traitement, en disant que, en gros, la défense de Mumia n'avait pas frappé à la bonne porte. C'était pas l'administration qu'il fallait poursuivre, mais une fameuse commission dont on découvre toute l'existence, qui traite des questions de santé des prisonniers en Pennsylvanie. Et je rappelle que ce combat ne concerne pas seulement Mumia en Pennsylvanie, puisque 6000 prisonniers de Pennsylvanie sont atteints de la même hépatite que Mumia. Il s'agit de l'hépatite C. Et ils ne sont pas soignés. Quel est le sens donc de sa présence à la fête de l'humanité? Je crois que ça va être également un temps fort sur la grande scène. Tout à fait, nous allons là dans quelques minutes participer à un débat et ensuite nous nous rendrons sur la grande scène centrale où la délégation, l'avocat du Mumia dira quelques mots et nous aurons surtout l'honneur d'avoir un message de Mumia audio qui est enregistré par téléphone et Mumia s'exprime en français. Donc c'est sur la grande scène tout à l'heure. Alors sans vouloir dévoiler ce qu'il va nous dire, quels sont les liens de Mumia avec la fête de l'humanité? Oh, les Mumia avec la fête de l'humanité, son rêve c'est d'y venir déjà, hein. Donc il a toujours cette perspective en tête. Si on arrive à le sauver, des conditions de santé d'abord, et qu'on obtienne dans la foulée sa libération, il a toujours dit que ça serait sa priorité. Il viendra en France, et en particulier à la fête de l'UMA. Merci beaucoup Jackie Hurtaud.